La plupart des gens ne réalisent pas que leur réalité est une extension de leurs croyances profondes. Ces croyances ne sont pas seulement des idées conscientes, mais des fréquences vibratoires qui forment la matrice de votre expérience quotidienne. Tout dans l'univers et dans votre existence est une fréquence. Cette fréquence est votre signature énergétique et elle influence chaque aspect de votre vie, des pensées aux émotions, en passant par les événements que vous attirez. Le plus grand malentendu chez les êtres humains est de penser que la réalité est immuable. La vérité ésotérique, cependant, est que la réalité n'est qu'une fréquence. Et cette fréquence est changeante. Il existe un pouvoir immense en vous, une capacité à moduler cette fréquence pour changer votre environnement, votre vécu et votre destin. L'idée de choisir une autre réalité ne signifie pas simplement prendre une décision mentale. Il s'agit d'une transformation intérieure de la fréquence. Une fois que vous prenez la décision de changer votre fréquence, votre réalité commence à se réorganiser autour de cette nouvelle vibration. Les gens disent souvent « j'ai étudié cela pendant des années », mais cette approche est d'une simplicité déconcertante. Cette simplicité est la forme ultime de sophistication. Les choses ne doivent pas être compliquées pour être puissantes. Vous avez souvent tendance à complexifier la réalité pour nourrir votre ego ou votre manque de confiance en votre pouvoir. Mais, en réalité, tout est beaucoup plus simple. Tout est une question de fréquence, de vibration et de cohérence interne. Vous devez comprendre que chaque réalité est le produit de 5 niveaux de fréquence. Ces niveaux ne sont pas isolés les uns des autres, mais sont interconnectés et forment un tout cohérent. Ils s'agencent pour créer la matrice de la réalité que vous expérimentez au quotidien. Ces 5 niveaux sont les suivants: les croyances, l'attention ou concentration, l'identité, les convictions émotionnelles, les pensées chargées d'émotions. Chaque niveau contribue à la fréquence vibratoire globale qui façonne la réalité de la personne. Chacune de ces couches peut être ajustée, modifiée ou complètement transformée pour générer une nouvelle fréquence et, ainsi, une nouvelle réalité. Mais il faut avant tout comprendre que la réalité extérieure est l'ombre de votre réalité intérieure. Les croyances. Le fondement de la fréquence. Les croyances sont les premières pierres de la réalité que vous expérimentez. Elles sont des codes énergétiques qui, une fois installés, gouvernent votre existence. Si vous portez des croyances limitantes, comme « je ne mérite pas d'être riche » ou « l'argent est mauvais », vous vous alignez sur une fréquence de pénurie et de manque. Ces croyances ne sont pas des faits inaltérables, mais des choix vibratoires que vous avez faits à un moment donné. Et comme tout choix énergétique, elles peuvent être changées. Dans le cas d'une famille qui traverse des générations de pauvreté, par exemple, il est facile de se sentir pris dans ce cycle. Mais sachez ceci, vous pouvez briser ce cycle. Ce n'est pas le passé familial qui vous définit, mais le choix énergétique que vous faites aujourd'hui. Si vous choisissez de réécrire vos croyances, vous choisissez de réécrire votre réalité. Il y a une vérité profonde à cela. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie neutre, une fréquence. Les croyances qui en font un mal absolu ne font que vous enfermer dans une vibration de limitation. Jésus nous enseigne, dans Luc 17, 21, que le royaume des cieux est en vous. Cela signifie que tout ce qui est bon, tout ce qui est abondance, toute lumière existe déjà en vous. Si vous portez en vous le royaume des cieux, alors l'enfer existe aussi comme une condition intérieure, une vibration inférieure à celle de l'abondance. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis. Ce verset, souvent mal compris, parle en réalité de la fréquence de l'attachement et du manque d'ouverture dans l'esprit. Ce n'est pas l'argent en soi qui éloigne de la lumière, mais l'esprit fermé, l'attachement rigide à une croyance limitante autour de l'argent. La concentration. Ce sur quoi vous mettez votre attention devient votre réalité. Votre attention est l'un des outils les plus puissants que vous possédez. Là où vous choisissez de focaliser votre esprit,
Vous envoyez un signal au monde extérieur. Si vous vous concentrez sur le manque, sur ce qui vous fait peur, vous attirez cette fréquence de pénurie dans votre vie. Mais si vous choisissez de diriger votre attention vers la plénitude, la gratitude et la prospérité, vous résonnerez sur une fréquence d'abondance. Souvenez-vous de ce principe fondamental. Votre attention crée votre réalité. L'univers répond à ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit. Si vous vous concentrez sur l'inflation, la pauvreté ou l'incertitude, vous alimentez cette réalité. Mais si vous choisissez de vous concentrer sur la richesse infinie qui vous entoure, vous commencez à aligner votre fréquence sur cette abondance. L'identité. Qui vous croyez être détermine ce que vous attirez. Votre identité est un construct énergétique puissant. Elle est la fréquence fondamentale qui définit votre expérience. Si vous vous identifiez comme une personne pauvre, vos actions et vos choix seront ceux d'une personne pauvre. Ce sont vos croyances et vos actions qui alimentent cette identité. L'important ici est de comprendre que l'identité est une vibration. Si vous vous voyez comme étant limité, vous vibrerez sur cette fréquence de limitation. Mais si vous choisissez de vous voir comme une personne abondante, digne de prospérité, vous vous alignerez sur cette fréquence de succès et de richesse. Si vous croyez que l'identité d'un pauvre implique des actions spécifiques, comme couper des portions alimentaires pour faire durer les choses, vous faites partie de cette vibration de pauvreté. Changez l'image que vous avez de vous-même et vous changerez votre monde. L'identité se construit à travers les actions, mais elle est d'abord une fréquence vibratoire. Les convictions émotionnelles, la sagesse de l'âme. Les convictions émotionnelles sont plus puissantes que les simples croyances. Elles sont des savoirs intérieurs, des certitudes qui résonnent profondément dans votre être. Si vous vous sentez pauvre, vous savez que vous êtes pauvre. Ce savoir n'est pas intellectuel, il est ancré dans chaque cellule de votre être. Les émotions ne sont que des réflexions de ces convictions profondes. La foi, dans son essence, n'est pas un simple acte mental, mais une connaissance intégrée et ressentie dans l'âme. Si vous savez au plus profond de vous que vous méritez l'abondance, vous vibrerez cette réalité. C'est cette conviction qui attire à vous la prospérité, car elle est le miroir de votre propre fréquence. Les pensées chargées d'émotions. Les pensées seules ne sont rien, mais lorsqu'elles sont chargées d'émotions, elles deviennent une force créatrice puissante. Les pensées pleines de peur, de colère ou de frustration créent une vibration de résistance et d'attraction du manque. En revanche, des pensées alignées avec la joie, l'amour et l'abondance créent une fréquence élevée, et c'est cette fréquence qui se manifeste dans votre vie. Les émotions activent la fréquence, elles lui donnent forme. Une pensée sans émotion est une énergie brute, mais une pensée chargée d'émotion est comme un signal envoyé à l'univers. C'est cette énergie qui permet à vos pensées de se matérialiser, de se transformer en réalité tangible. Par exemple, si vous grandissez dans une famille où les relations amoureuses échouent constamment, vous pourriez développer la croyance que les relations ne fonctionnent pas pour vous, que les hommes sont tous les mêmes ou que les femmes ne veulent que votre argent. Ces croyances sont des codes vibratoires qui conditionnent votre comportement et vos attentes. Mais, souvenez-vous, ces croyances ne sont pas des vérités absolues. Elles sont simplement des idées vibrantes que votre subconscient accepte comme vérité. Une personne qui croit que tous les hommes sont des ordures ou que toutes les femmes sont intéressées par l'argent finit par créer cette réalité. La fréquence de cette croyance va résonner dans ses actions, ses décisions et dans la manière dont elle attire les autres. L'univers répond à cette fréquence en lui offrant des situations qui correspondent à cette vibration. La réalité des relations est façonnée par l'attention que vous portez. Si vous vous concentrez constamment sur les aspects négatifs des relations, sur les histoires de trahison, de douleur, de manipulation, vous allez attirer exactement cela. Ce que vous choisissez de focaliser devient votre réalité. L'attention sur la toxicité,
sur la méfiance et sur les failles de l'autre génère une énergie de résistance et d'insécurité. C'est cette fréquence qui façonne les relations qui se manifestent dans votre vie. L'identité. Qui croyez-vous être dans la danse de la création? L'identité est une fréquence fondamentale qui détermine ce que vous attirez. Si vous vous identifiez à un rôle ou à un type de personne, vous vivez votre vie à travers cette vibration identitaire. Si votre identité est alignée avec le manque, la pauvreté ou la souffrance dans les relations, vous agirez en conséquence. L'identité est un code vibratoire, une énergie particulière que vous mettez dans le monde. Pour beaucoup, l'identité d'une personne en difficulté financière ou relationnelle devient une fréquence de résignation. Si vous vous voyez comme un éternel raté, comme celui qui ne réussira jamais, alors cette identité fait partie de votre réalité. Dans la réalité, tout. Ce que vous acceptez comme vrai, même au niveau subconscient, devient une réalité. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'une idée qui, par sa charge émotionnelle, devient la réalité que vous expérimentez. Il n'y a aucune vérité objective, seulement des idées subjectives qui prennent forme dans le corps énergétique de la réalité. Dans notre parcours de transformation, il est crucial de comprendre un point fondamental. Si une idée ne vous sert pas, elle est simplement là pour vous contrôler. Les idées qui ne sont pas alignées avec vos vérités profondes ne sont rien d'autre que des obstacles énergétiques. Elles se manifestent sous forme de limitations mentales, et chaque fois que vous les acceptez comme des vérités, vous vous enfermez dans un cercle vicieux de croyances qui ne vous soutiennent pas. L'autorité, qu'elle soit personnelle ou institutionnelle, est une force psychologique puissante. Selon Robert Cialdini dans son ouvrage « Influence et manipulation », l'autorité est l'un des leviers les plus efficaces sur notre comportement, car nous nous soumettons facilement à ce qui semble être une vérité extérieure. Ces vérités, telles que 9 entreprises sur 10 échouent, les taux de divorce sont élevés, les gens ne réussissent jamais à réaliser leurs rêves, sont des constructions collectives qui, si elles sont acceptées sans discernement, finissent par se transformer en réalité auto-réalisée. Si vous acceptez une vérité qui va à l'encontre de vos désirs profonds, vous vous alignez avec une fréquence qui produit une réalité contraire à ce que vous voulez expérimenter. Je vous en prie, réfléchissez à ceci. Si une idée mène à l'opposé de la réalité que vous souhaitez, pourquoi l'accepteriez-vous? Cette idée ne peut que vous maintenir dans une réalité non désirée. Vous avez le pouvoir de choisir les vérités qui alimentent votre réalité. Mais pour cela, il est impératif de comprendre que la spiritualité sans la capacité de contrôler votre réalité est de la vanité. La véritable spiritualité ne consiste pas à s'émerveiller des principes universels sans en appliquer les lois. C'est l'action consciente et l'application pratique de ces lois qui créent un changement tangible dans la réalité. Changer la réalité ne se fait pas uniquement en réécrivant les pensées et les croyances au niveau individuel, mais en modifiant la conscience collective de votre lignée familiale. Pour aller là où vous n'êtes jamais allé, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Le changement individuel devient un acte de transmutation qui non seulement modifie votre propre existence, mais celle de toute votre lignée. Cela nécessite de transcender les croyances limitantes et de transformer les malédictions générationnelles en bénédictions. Il ne s'agit pas d'être celui qui sauve sa famille, mais d'être un phare de lumière, celui qui incarne la possibilité du changement. Ceux qui veulent se réveiller le feront, et ceux qui ne le feront pas continueront à être des exemples de à quoi ressemble la réalité quand on reste prisonnier de la conscience collective. Vous ne pouvez pas forcer ce changement, mais vous pouvez influencer la fréquence collective en élevant votre propre vibration. Ce processus de transformation est complexe, car il touche non seulement votre réalité individuelle, mais aussi la réalité collective de votre famille. Dans l'occultisme, on parle des égrégores comme de formes pensées collectives qui, une fois créées, deviennent des entités spirituelles autonomes.
Ces égrégores représentent une entité psychospirituelle née des pensées et des croyances partagées dans une famille ou une communauté. Elles ne sont pas des réalités tangibles, mais leur pouvoir est incontestable. Elles existent en raison de l'énergie collective investie en elles et, une fois formées, elles cherchent à maintenir leur existence en imposant leur réalité à ceux qui y sont connectés. Quand vous commencez à changer votre vibration et à briser la chaîne des malédictions générationnelles, vous vous attaquez directement à cet égrégore familial. Et comme toute entité cherchant à survivre, l'égrégore réagira à votre changement en résistant. Cela peut se manifester sous forme de réaction violente ou de résistance de la part de votre famille. Ils peuvent vous dire « Non, 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 ne fais pas ça. Cela ne fonctionnera pas. » Ils projetteront sur vous leur peur, leur manque et parfois même leur jalousie. Ce processus de transmutation est difficile et nécessite un sacrifice. Vous allez sacrifier ce à quoi votre famille a été habituée pendant des générations, à savoir des croyances limitantes et des modèles mentaux qui ne vous servent plus. Ce sacrifice n'est pas seulement un acte personnel, il est aussi un acte de libération collective. En brisant les chaînes de l'égrégore familial, vous vous exposez à une forme de résistance, mais cela est nécessaire pour créer un futur différent. Si vous avez l'intention de transcender les limitations générationnelles, il est probable que ceux autour de vous ne comprennent pas immédiatement votre démarche. Leur peur, leur colère et leur inquiétude peuvent se manifester sous forme de projection. Mais rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez changer pour eux, mais eux qui doivent s'adapter à la nouvelle fréquence que vous avez initiée. Vous êtes celui qui élève la conscience et, même si cela crée des frictions, vous êtes celui qui ouvre la voie vers un futur libéré. Le processus de transmutation commence par un point essentiel, la prise de conscience. Avant de pouvoir transformer quoi que ce soit, nous devons d'abord être conscients de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous influencent, et de ceux qui existent dans notre propre structure mentale et énergétique. Cette prise de conscience est la clé pour se libérer de l'influence des égrégores familiaux ou des schémas générationnels qui nous contrôlent inconsciemment. Il est important de comprendre que la résistance de votre famille n'est pas simplement une réaction personnelle ou émotionnelle, mais plutôt une manifestation de l'énergie collective qui les relie à des croyances et des modèles comportementaux partagés. Ces entités invisibles, les égrégores, peuvent essayer de vous ramener dans leur champ vibratoire. Par exemple, si une famille a toujours été marquée par la pauvreté, une fois que vous commencez à vous libérer de cette limitation et à poursuivre un chemin plus prospère, l'égrégore familial pourrait réagir en tentant de vous ramener dans la normalité collective. Ce n'est pas une malveillance, mais une réaction d'équilibre énergétique. Dans l'univers, le principe de l'équilibre énergétique fait en sorte que tout cherche à rester stable. Lorsque vous vous éloignez de ce qui a été l'équilibre de votre famille, qu'il soit toxique ou limitant, l'entité collective peut vous pousser à revenir. Vous pouvez entendre des remarques comme « ça ne fonctionnera pas pour toi ». Nous avons toujours été dans cette situation. Pourquoi penses-tu que tu es différent? Ce n'est pas forcément une attaque consciente, mais une tentative de maintenir l'harmonie de l'égrégore familial. La prise de conscience est la première étape vers toute transformation. Vous devez d'abord réaliser que ce qui vous a précédé, que ce soit des croyances limitantes ou des structures familiales rigides, n'est pas votre destinée. Le but n'est pas de vivre par défaut, mais de vivre selon un plan. Ce plan ne vient pas de l'extérieur, il vient de votre propre vision et de votre propre transformation intérieure. Si vous ne pouvez pas analyser les croyances et les patterns qui vous ont été transmis, vous serez à leur merci. Être conscient de ce défaut, de cette limitation, est essentiel. Lorsque vous prenez du recul et que vous voyez clairement ce que vous devez changer, vous vous séparez de cette énergie ancienne. Prendre conscience de la manière dont vous avez été influencé par ces croyances vous permet de ne pas vous identifier à elles. Cela vous permet de briser le lien et de choisir consciemment de ne plus vivre à travers elles.
Une fois que vous avez pris conscience du pattern, la transmutation devient possible. La transmutation est la modification de la vibration. C'est une modification énergétique qui permet de transformer une malédiction en bénédiction. En fait, les malédictions et les bénédictions ne sont rien d'autre que deux expressions de la même énergie. Leur différence réside dans leur taux de vibration. Exemple, si une croyance familiale est que l'argent est mauvais, vous devez transformer cette croyance en une croyance opposée, comme l'argent est une énergie positive qui permet de faire le bien dans le monde. Cette croyance positive doit être maintenue et cultivée dans votre esprit. Si la croyance est « l'amour est difficile et ne dure jamais », vous devez passer à l'opposé et croire que l'amour véritable est naturel, durable et épanouissant. La différence entre ces croyances repose uniquement sur la fréquence vibratoire à laquelle elles résonnent. Les malédictions vibrent à une fréquence plus basse et les bénédictions vibrent à une fréquence plus élevée. Changer cette fréquence est ce qui permet de transmuter l'énergie. Comment modifier votre vibration? La clé pour modifier votre vibration réside dans votre concentration. Ce sur quoi vous vous concentrez détermine la fréquence à laquelle vous vibrez. Vous devez commencer à observer vos pensées, vos émotions et vos croyances de manière consciente. Pour chaque croyance limitante que vous avez, vous devez identifier son opposé. Si vous croyez que l'amour est difficile, changez cette croyance pour une pensée opposée. L'amour est facile, fluide et naturel. Ensuite, répétez cette nouvelle croyance régulièrement jusqu'à ce que cette nouvelle fréquence devienne votre réalité vibratoire. Vous devez maintenir votre concentration sur cette nouvelle réalité vibratoire, encore et encore, même face aux défis ou aux tentations de retomber dans l'ancien. Cela nécessite de la discipline mentale et de la répétition. Si vous réussissez à maintenir cette fréquence suffisamment longtemps, elle se matérialise dans votre réalité. Ce n'est pas une phase temporaire, mais un changement permanent qui devient votre nouvelle normalité. En conclusion, la transmutation est un processus de modification vibratoire. La clé réside dans la prise de conscience, le passage de la malédiction à la bénédiction et le maintien de cette nouvelle fréquence. Lorsque vous changez votre vibration et que vous l'incorporez dans tous les niveaux de votre être, croyances, émotions, concentration, identité, vous brisez la malédiction générationnelle et vous créez une nouvelle réalité pour vous et pour votre lignée. Cela demande de la discipline, de la concentration et surtout une volonté forte de ne pas revenir en arrière. Vous êtes celui qui choisit de changer la fréquence et, en la maintenant, vous ouvrez la voie à une réalité nouvelle et vibrante. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.